Bonjour à tous et merci de nous suivre sur La Voix Sainte TV au sommaire de cette édition. Journée internationale de l'enfance, plus de détails dans ce journal. WAN, le grand rassemblement évangélique, a réuni près de 2000 chrétiens pour sa deuxième édition à Fribourg. Et puis Faure Gnassingbé, le président togolais en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Pour la deuxième année consécutive, s'est tenu le rassemblement WAN 2017 au Forum de Fribourg. À l'appel de plusieurs fédérations et œuvres évangéliques de Suisse romande, près de 2000 chrétiens se sont rencontrés pour vivre un temps fort de rassemblement, d'édification autour de leur foi commune. On en sait plus avec Estelle Traillot. Après une première édition en 2016 prometteuse, WAN, le grand rassemblement évangélique, a confirmé sa capacité à rassembler les évangéliques romans le 18 novembre 2017 à Fribourg. Cette deuxième édition a rappelé les préoccupations des évangéliques romans. La journée a débuté sur le message du salut, un appel à la conversion et une exhortation à lire la Bible. La louange a en outre occupé une place importante dans cette journée avec divers louangeurs suisses et français pour entraîner les participants à chanter à Dieu. WAN est organisé par les principales unions d'églises évangéliques présentes en Suisse romande et plusieurs œuvres. Enfin, si le style de ce rassemblement plaît particulièrement aux jeunes, c'est bien à toutes les générations que WAN 2017 a souhaité s'adresser. Et effectivement, les activités proposées laissaient une large place à tous les âges. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a lancé officiellement les travaux d'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Régler les soucis dus à l'augmentation du trafic des passagers est la première raison qui a motivé ce projet. On en parle avec Martial Kwasi. D'un coût global de 42 milliards de francs CFA sur la période 2016-2019, ces travaux ont été officiellement lancés dans l'après-midi du samedi 18 novembre 2017 par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Se félicitant du démarrage effectif de ces travaux, le Premier ministre a engagé les entreprises sélectionnées à être à la hauteur des ambitions de l'État qui veut faire d'Abidjan un pays respecté. Ce projet d'extension qui ambitionne de répondre à l'augmentation impressionnante du trafic des passagers qui devrait dépasser les 2 millions en 2017 et doubler d'ici 5 ans comprend 3 composantes selon le ministre des Transports Amadou Koné. On pourra ainsi accueillir plus de passagers et faire face à l'accroissement du trafic passager depuis 2011, a ajouté le ministre Amadou Koné. Notons que la maîtrise d'œuvre de ce projet est assurée par Aegis, un des leaders mondiaux de l'ingénierie et des concessions d'infrastructures de transport. Après le forum de la jeunesse Afrique-Europe qui s'est tenu du 9 au 11 novembre dernier dans la capitale économique ivoirienne, des acteurs sociaux et économiques sont invités à faire des propositions pour baliser les échanges au cours du sommet des chefs d'État africains et européens prévu en fin du mois de novembre 2017. On en parle avec France Conan. Une table ronde pour formuler des recommandations à l'endroit des chefs d'État d'Afrique s'est tenue les jeudis 16 et vendredi 17 novembre à Abidjan Plateau, en marge du 5e sommet UAIE annoncé pour les 29 et 30 novembre prochains. En toile de fond, les drapeaux africains, européens et ivoiriens, c'est dans ce décor symbolisant la coopération UAIE que s'est ouverte la 4e réunion d'acteurs économiques et sociaux et de conseils économiques et sociaux Union européenne, Union africaine. Il s'est agi pour les acteurs socio-économiques des deux continents de définir les perspectives nouvelles pour une contribution plus accrue des acteurs socio-économiques africains et européens au renforcement du partenariat Union africaine-Union européenne. Ce sont là la contribution des acteurs économiques et sociaux dans le futur des relations bilatérales, les possibles innovations de l'agriculture et du secteur agroalimentaire en vue de transformer l'Afrique, l'éducation et le renforcement des compétences des jeunes et des stratégies pour soutenir le développement des économies vertes, et notamment sur l'éducation, la formation professionnelle et l'innovation. Avant d'annoncer toujours un forum d'affaires le 27 novembre, donnant cette fois la parole aux chefs d'entreprise en vue des recommandations pour améliorer les investissements et le climat des affaires. Afin de renforcer les coopérations entre la Côte d'Ivoire et le Portugal, plusieurs visites portugaises d'amitié et de travail se succéderont au cours de ce mois de novembre 2017 en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Ange Séry. L'administrateur de la plus grande entreprise agroalimentaire du Portugal, M. José Tomás, sera en visite dans notre pays du 21 au 25 novembre 2017. Ces visites interviennent suite à l'appel à découvrir le dynamique marché ivoirien lancé par le président Alassane Ouattara au cours du forum
qui s'est tenu à Lisbonne le 13 septembre dernier. Au cours de leur séjour, toutes ces délégations portugaises auront des rencontres avec de hautes personnalités ivoiriennes ainsi qu'avec le CPC, la CGC, le Conseil national des exportateurs, les responsables des filières fruits et effectueront une visite du Sahara pour s'imprégner du dynamisme du marché ivoirien dans le secteur de l'agriculture. Ce regain d'intérêt pour la Côte d'Ivoire qui intervient moins de 2 mois après la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara au Portugal est le signe de l'intensification de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. La Journée internationale du droit des enfants est célébrée chaque année le 20 novembre afin de promouvoir le respect et les droits des enfants. Et cette année, l'UNICEF invite les enfants du monde entier à prendre les commandes dans les domaines de la politique, des médias, du sport et du divertissement. Ibo Marus. Créée en 1954, la Journée mondiale de l'enfance est célébrée chaque année le 20 novembre. Objectif, promouvoir le respect et les droits des enfants. Cette journée internationale est un moment privilégié pour se rendre compte des nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde. Elle tente aussi de faire valoir la Convention internationale des droits de l'enfant signée en 1989. La Journée mondiale de l'enfance offre à chacun et chacune d'entre nous une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceux-ci, mais aussi de transformer cette date en acte concret en faveur des enfants partout dans le monde. Le thème retenu pour cette édition 2017 est « Prenez les commandes ». La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de cette importante journée. Cette journée est aussi l'occasion pour l'État de Côte d'Ivoire de renouveler son engagement sans faille à faire de la promotion et de la protection des droits de l'enfant une réalité. La situation des enfants dans notre pays n'échappe guère aux mutations des sociétés malgré les efforts consentis par le gouvernement, continuant ainsi d'être exposés à la violation de leurs droits fondamentaux au sein des familles, des communautés et même des institutions. Le président togolais Faure Gnassingbé est attendu ce lundi 20 novembre 2017 en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail de quelques heures. On en parle avec Jean-Jacques Denis. Selon la présidence ivoirienne, Gnassingbé, dont l'arrivée est prévue pour le lundi 20 novembre 2017, sera accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Une rencontre privée entre les deux hommes aura lieu au palais de la présidence d'Abidjan Plateau. Faure Gnassingbé est l'actuel président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO. Depuis le mois d'août, rappelons, le Togo est secoué par des manifestations de rue de l'opposition exigeant le départ du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005. Les manifestants réclament également le retour de la constitution togolaise de 1992 et s'insurgent notamment contre le projet de révision constitutionnelle voulu par le pouvoir. Hors de chez nous à présent, c'est un véritable coup de théâtre au Zimbabwe. Le président Robert Mugabe s'est adressé dans un discours télévisé à la nation, mais contre toute attente, il n'a pas démissionné de son poste. Au contraire, Robert Mugabe a annoncé qu'il présidera le prochain congrès de son parti, le ZANU-PF. À 93 ans, Robert Mugabe refuse de céder à la pression. Dans un discours retransmis à la télévision dimanche, le président du Zimbabwe n'a pas annoncé sa démission, contrairement à ce qui était attendu. Pourtant, Robert Mugabe se retrouve bien isolé aujourd'hui. Lâché tour à tour par l'armée, puis par son parti politique, il a été sommé d'abandonner la présidence du parti avant lundi midi. It is a sad page in the history of our revolutionary party that Comrade Arajim Gale has to depart in such a manner. It is unfortunate, comrades, that he had surrounded himself with a wicked cabal bent on reversing the gains of our liberation struggle. Aujourd'hui, c'est Emmerson Mnangagwa qui dirige les rênes du parti. Vice-président du Zimbabwe depuis 3 ans, il était pressenti pour succéder à Robert Mugabe avant que ce dernier ne lui préfère sa femme pour le remplacer. Une décision qui avait motivé le coup de force de l'armée du 15 novembre.
La Cour suprême du Kenya a validé le lundi 20 novembre 2017 l'élection présidentielle d'octobre et la victoire du chef de l'État sortant Uhuru Kenyatta. On en parle avec Alain Boisbri. La Cour suprême du Kenya a validé ce lundi 20 novembre 2017 l'élection présidentielle d'octobre et la victoire du chef de l'État sortant Uhuru Kenyatta. Cette décision, pour laquelle le jugement détaillé sera rendu ultérieurement, indique clairement que le président kenyan au pouvoir depuis 2013 sera investi le 28 novembre 2017 pour un nouveau mandat de 5 ans. La Cour suprême du Kenya a rejeté les 2 recours demandant l'invalidation de la présidentielle d'octobre. Elle valide de fait la victoire d'Uhuru Kenyatta, réélu à la tête du pays avec plus de 98% des voix. Le jugement de la Cour suprême était très attendu car l'instance avait décidé à la surprise générale d'invalider le premier scrutin présidentiel tenu le 8 août dernier en raison d'irrégularités. Le second tour avait été reprogrammé au 26 octobre, mais Raila Odinga avait refusé d'y prendre part. Il avait appelé à son boycott en l'absence d'une refonte de la commission électorale car celle-ci avait validé les résultats du 8 août contrairement à la Cour suprême. Terminons cette édition avec une information pas très réjouissante. Un policier de 31 ans ce samedi 18 novembre 2017 a tué 3 personnes avec son arme de service et en a blessé 3 autres avant de se suicider. Le drame s'est produit à Sarcelles, une banlieue parisienne de France. On en sait plus avec Jean-Jacques Denis. Un policier qui venait de terminer son service a tué à Sarcelles 3 personnes et en a grièvement blessé 3 autres avec son arme de service avant de se suicider. D'après les premiers éléments de l'enquête, ce fonctionnaire de police en poste à Paris a tué 3 personnes, dont son beau-père, et blessé grièvement sa belle-mère, sa compagne et la sœur de cette dernière avant de retourner l'arme contre lui, a rapporté la source policière. Le procureur de la République de Pontoise s'est rendu sur place. 2 des victimes n'avaient aucun lien avec le policier. Le drame s'est produit vers 20h45 dans les Vieux Sarcelles, à environ 300 mètres de la mairie de cette commune située au nord de Paris. L'homme a d'abord tué 2 personnes qui se trouvaient sur la voie publique, selon la source policière. Ce sont des gens du voisinage. Je les connais bien car j'ai habité 10 ans dans cette rue. Ils n'avaient aucun lien avec le policier, a affirmé le maire de Sarcelles, François Poponi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.